Aujourd'hui, une introduction un petit peu spéciale parce que le sujet de l'enquête qui va suivre, c'est les abeilles. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Euh, Parce que, effectivement, donc d'une part parce que j'ai des ruches moi-même, mais parce qu'aussi c'est plus à prouver maintenant l'utilité des abeilles aujourd'hui dans notre environnement, en termes de pollinisation, mais aussi en termes de biodiversité. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que ces abeilles, elles sont menacées par un tas de facteurs extérieurs et surtout liés à l'homme, notamment tout ce qui est traitement chimique, tout ce qui est agriculture intensive et tout ce qui va avec. Donc en fait aujourd'hui l'intérêt de l'enquête c'est d'une part de comprendre comment ces abeilles fonctionnent dans leur environnement et donc essayer de trouver les clés pour contribuer à leur bien-être, qu'on soit apiculteur ou qu'on soit particulier. Donc là on est à mon rucher, alors c'est un petit rucher bien sûr, il n'y a que 4 ruches. Ce que vous allez voir dans l'enquête, c'est que même dans un environnement qui est préservé comme ici, c'est-à-dire on est en plein milieu de la nature, il y a des champs qui sont en jachère autour et qui sont absolument pas bombardés d'insecticides, etc. Mais malgré le fait que ces ruches soient ici dans un environnement protégé, eh ben, elles ont quand même des prédateurs. Et comme vous allez le voir dans l'enquête, je parle de 2 prédateurs principaux. Le premier, c'est le varroa. Alors le varroa, c'est un espèce de petit pou qui se met sur les larves des abeilles et qui leur suce leur sang, comme un peu des vampires. Et la seule réponse qu'on a réussi pour l'instant à trouver pour contrer ce varroa, c'est une réponse chimique. Alors, moi, je déroge pas à la règle, même si je travaille dans l'énergie, même si j'essaye de faire le moins de chimie possible, j'ai été obligé, moi aussi, de faire un traitement chimique. Et c'est pour ça que j'ai posé ces questions à un moment donné à Franck, je crois, parce que j'aimerais trouver une réponse naturelle à ce varroa et on n'en a pas encore trouvé. Alors regardez, je vous présente un peu ce que c'est. Vous voyez, là on est sur du traitement chimique. Donc voilà, alors là, bon, la marque c'est Apivar, mais voilà, c'est une molécule chimique qu'on met à l'intérieur des ruches pour tuer ce parasite. Et le deuxième parasite qu'on a dans les ruches, c'est, vous pouvez le voir, là, ils sont en train de se faire piéger et ils sont en train de tourner autour des ruches. C'est le frelon asiatique. Alors, moi, j'ai mis des pièges parce que sinon, ils déciment carrément toutes les colonies. Ces frelons asiatiques, ils arrivent et ils tournent autour des ruches et ils viennent carrément choper en plein vol les abeilles et les amener dans leur nid. Et en fait, aujourd'hui, on ne sait pas comment réguler ce frelon asiatique qui est vraiment une espèce invasive. Et moi, la seule réponse que j'ai trouvée pour l'instant, c'est de mettre des pièges et faire en sorte qu'ils se nourrissent un petit peu moins de mes abeilles. Et donc, j'essaye de les protéger, j'essaye de les aider comme ça. Mais comme vous pouvez voir, ils sont déjà en train de tourner là. Donc, on est en milieu de journée. Ils sont déjà en train de tourner autour des ruches et ils essayent de prélever leur petit déj. Alors ça me fait pas plaisir de tuer des animaux parce que malgré tout le frelon asiatique c'est un animal et ça me fait pas plaisir de les piéger, mais aujourd'hui il faut vraiment penser à ces abeilles et, parce qu'elles ont vraiment une utilité importante dans notre écosystème, dans notre biodiversité. Dance like there's no tomorrow. Okay. Bonjour Alexandre, Franck, Mathieu. Une nouvelle enquête aujourd'hui dont le sujet est les abeilles. Alors, qu'est-ce qui vous vient spontanément comme ça, comme image, comme sensation, lorsque je vous évoque les abeilles? Alexandre, je te vois sourire. Il y a quelque chose? Ouais, ça va être très cucu la praline, le truc, hein. C'est qu'en fait, je vois une grosse abeille, là, toute gentille et tout ça, avec son duvet partout, et en fait, comme une peluche, j'ai envie de la toucher, en fait, c'est tout. C'est pour ça que ça me fait sourire, parce que je trouve ça mignon et je suis un peu tactile, donc t'as envie de t'aider. Bref, je trouve ça, en tout cas, quand tu as parlé d'abeilles, directement, c'était doux.
sympa, enfin sympa, vraiment bienveillant et doux. Ok. C'est les 2 mots Mathieu, qui me tu as quelque chose? Oui. Désolé, mais en fait, cette nuit, on a déjà exploré le sujet. Je m'en souviens très bien, tous ensemble, sur effectivement ce sujet-là, et pourquoi on devait aller regarder. Désolé. Alors, on avait convenu pendant cette nuit que c'était plutôt le. Désolé. Alors, attention, l'appartenance de ruche, c'est ça, qu'on avait exploré ensemble. Je te détruis un peu ton enquête là. Désolé. L'appartenance de ruche? Ouais. Attends, Et mais je comprends pas, Mathieu, ce que tu dis. alors en fait, Cette nuit. regarde, ouais, bah, cette nuit, on s'est rassemblés avec Guillaume et vous étiez là et on a discuté et on avait fait une exploration qui était justement sur les abeilles et le fait que si vous regardez une abeille Moi, j'en ai une belle devant, là. Ok. et regardez la conscience qu'elle a. Qu'est-ce que vous voyez? Et moi, j'ai du mal à me focaliser sur une abeille. Ça me montre systématiquement un groupe d'abeilles. Comme si il y avait une conscience commune au groupe. Et si tu cherches à localiser cette conscience de groupe, où est-ce que tu la trouves? Ça m'amène dans le cœur d'une abeille. Alexandre, tu as quelque chose? Et oui, moi, je vois 3 couches en même temps, en fait. Dont une couche un peu plus individuelle, vite fait, tu vois, un peu très légère, tout en bas. Une couche beaucoup plus collective, mais de groupe. Et c'est un peu pyramidal d'ailleurs, c'est marrant. Et tout en haut, une couche très liée à la reine. Ok. Est-ce que Quelle c'est arme. lié à l'organisation d'un essaim? C'est-à-dire parce que dans le collectif, oui, et puis dans la reine, c'est qu'en fait, tout le monde est un rayon du soleil reine, si je puis dire, tu vois? D'accord. Ruche. On est sur quel plan? On est sur un plan énergétique? Je sais pas si c'est vraiment parce que ça me paraît vraiment, intriqué dans la terre, ouais, si, c'est quand même plus subtil que l'abeille en soi, comme ça, oui. Ok. Mathieu? Ouais, en fait, si on regarde une seule abeille, elle n'a comme pas de conscience. C'est-à-dire que sa conscience est très très faible, elle n'a pas conscience d'elle-même en fait. Ok. Elle est comme guidée, euh, et pas forcément par la reine elle-même d'un point de vue physique, mais d'une conscience collective qui est effectivement sur un autre plan. D'accord. Ouais. D'où elle vient cette Oui. conscience? Est-ce que vous avez Heu, quelque chose? Oui, alors moi, Alexandre? c'est marrant parce que tu vois, comme je te décrivais l'abeille, tu vois, je voyais quand même une très, très ouais, c'est vrai qu'il y a une légère conscience individuelle, tu vois? Mais il y en a quand même, enfin moi j'en perçois une, aussi petite soit-elle. Après celle de plus de groupe et puis celle de reine parce que c'est là où ça revient. Mais quand on regarde, plusieurs groupes différents, il y a quelque chose qui colle à la terre, je sais pas comment dire, hein. Il y a C'est comme si enfin, après c'est un peu le rôle qu'on leur reconnaît, tu vois, de polliniser tout ça, c'est peut-être, très terre à terre, mais il y a quelque chose de très, heu, je veux pas dire jardinier ou entretien, tu vois, mais de très, très nature, en fait. Ok. Moi, ce que je vois, c'est que donc, j'ai l'impression que chaque groupe d'abeilles, chaque essaim, a sa propre conscience, que chaque abeille est connectée à cette conscience via un lien qu'elle a dans son cœur, c'est ce que ça m'a montré tout à l'heure. Effectivement, comme ce qui serait comme une micro-conscience qu'elle a, mais qui lui donne, qui lui confère ce lien
avec la conscience supérieure qui est le groupe. Et que une abeille ne peut pas se connecter à une conscience d'un autre groupe. En tout cas sur le plan terrestre. Ouais. Je vois comme ça. Ok. Mathieu, qu'est-ce que tu Oui, as c'est ça, c'est ça. Oui. Et ça veut dire qu'il y a une conscience supérieure à un essaim, on va dire, ou à un groupe d'abeilles? Mhm. Comme nous, comme nous, on a une conscience supérieure, de la même manière, ce groupe d'abeilles aurait une conscience supérieure aussi. Une partie subliminale ou une partie ou un soi supérieur. Une conscience, quelque chose qui les rassemble, qui les guide, qui les dirige, qui les... Ok. Et C'est marrant oui, parce que ça grimpe encore hein, au niveau de la conscience. Parce que tu vois, il y avait bon, le tout petit individu, là, vite fait, le plus groupe, après le plus reine, après quelque chose de plus total, et que je voyais un peu comme, on va dire mère nature, là, pour que ça fasse un mot gentil. Et puis, c'est comme si c'était en même temps une branche de ça, en se connectant à la nature, ça part aussi dans un autre ordre. Et en fait, ça, ils vont pas voir ce que je fais, mais je vois un mouvement en fait, tu vois, où en fait, ça s'arrête pas beaucoup jusqu'à une certaine harmonie très, heu, jusqu'à une certaine harmonie. En fait, j'y vois pas s'arrêter, net comme ça, c'est en fait, c'est vachement grand. et cette conscience, d'où elle vient? Est-ce qu'il y a une origine? Est-ce qu'elle vient de la source? Est-ce qu'elle vient d'une planète? Moi, je vois Terre, J'ai... Ouais, enfin ce qu'on appelle Gaïa, tu vois? Et Ok. du coup, la source, mais c'est, je dirais dans l'harmonie, ça vient de la source, mais dans l'application, ça vient de Gui comme on dit Gaïa, tu vois? Enfin Gaïa pour enfin, vous avez compris, quoi. Ok. Parce que j'avais une notion très féminine, hein, c'est pour ça que j'emploie plus ce terme, dans cette, Ok. Donc lié nature. à la conscience de la Terre. Mmh. Et est-ce que cette conscience des abeilles, est-ce qu'elle a une mission particulière sur Terre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Franck? ouais, moi ça me vient la vie, Mmh. la reproduction. Ça veut dire qu'elle est garante de la vie? Elle est en Oui, je la vois protection? comme fondamentale par Mmh. rapport à pour la nature. Ok. Alors, je vais vous poser une question un peu plus technique, on va dire. Aujourd'hui, sur Terre, il y a un parasite. Il y a un parasite qui s'appelle le varroa. Ce parasite, c'est vraiment un fléau à la surface de la Terre. Il touche tous les continents, tous les pays, toutes les ruches. Et il s'attaque aux abeilles. Et ça fait des dégâts monstrueux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce varroa? C'est importé. Ok. D'ailleurs, pas de terre. Et il n'y a pas que celui-là. Enfin, ce type d'abeille. Il y en a d'autres insectes. Ok. Dans Alors quel moi, but? Dans quel but c'est importé? Créer la discorde, ça. C'est ça. Ok. Alexandre? alors moi, je sais pas trop ce que c'est, j'imagine c'est une mouche ou un truc Non, comme ça. c'est comme un pou. C'est comme un pou rouge. Ah Un ouais, petit d'accord. pou rouge. Bah, ah ouais, OK, d'accord. Parce que moi, quand tu as employé ce mot, moi, ça m'a fait penser à quelque chose de très sombre, comme une ombre, tu vois? Comme quelque chose, c'est comme si ça avait rien à faire là, en fait. Ok. Ça rejoint un petit peu l'esprit de la conscience des abeilles, effectivement. Et je vois que sur d'autres plans, toutes les consciences des groupes se réunissent en une autre conscience plus importante qui est celle-là et liée à Gaïa. Comme si vraiment ça faisait partie intégrante de l'écosystème nature. Et effectivement, ce que dit Alexandre, c'est que quand tu as parlé de ce truc,
ça me semblait pas faire partie de cet écosystème, comme si c'était quelque chose d'étranger. Ok. Que ça crée la Allez, discorde, donc la Ok. disharmonie, le déséquilibre. Alexandre? Alors moi, c'est super. Enfin, je m'attendais pas à partir là-dessus, mais c'est comme ça. Hein. J'ai vu en fait avec du recul comme ça, je vois là sur Terre, là, genre la conscience humaine qui crée des. Enfin, je viens on en parle des fois en enquête et tout, même en recherche et tout, ou en session, mais j'ai un peu, ça m'a un petit peu re-étonné en fait de voir à quel point la conscience humaine, un peu globale, pouvait faire en fait créer des dissonances ou des harmonisations. Et je voyais ce Varroa là, qu'en fait c'est comme si ça avait été une pensée ou un paradigme manifesté en fait, comme si il avait été, fabriqué en fait par toutes les pensées cumulées de certains en fait. Je sais pas comment dire, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà et Sorte d'égrégore, on peut dire? Ou de cristallisation de on pensée? alors j'aurais peut-être pas employé le mot égrégore, peut-être que c'est l'étape d'avant, mais que du coup en fait ça a matérialisé quelque chose qui était dissonant avec la vie en fait par rapport à toute une façon de penser, de conscientiser la vie, d'un paradigme un peu anti-vie quoi, tu vois? Et que du coup, je voyais ces masses de conscience en fonction de comment elles vibraient tout ça, bah, ça crée plus ou moins de la dissonance ou de l'harmonie et du coup il y a même des choses qui se matérialisent. Je sais pas comment te c'est comme ça que je le vois, après c'est à fouiner, mais Ok. Mathieu, tu as quelque chose? ouais, c'est un peu hors sujet aussi, mais Oui, alors je sais pas effectivement comment elles arrivent, mais les abeilles elles-mêmes sont importées. C'est comme s'il y avait des forces involutives ou évolutives qui plaçaient à certains moments des créatures pour le bien de la planète ou inversement. Ok. Et j'ai l'impression que les abeilles, c'est assez récent. Alors, il faudrait regarder effectivement ce qu'il en est. Mais Et si on regarde aujourd'hui l'état actuel des colonies d'abeilles, est-ce que c'est une espèce qui est en train de s'éteindre? Est-ce que elle résiste bien à ces attaques de varroa, on va dire, à ce parasite? Quel est l'état actuel? Parce que on tire pas mal la sonnette d'alarme justement sur les alors, abeilles. j'ai réponse tout de suite. Là, c'est les Oui. ondes qui les tuent le plus. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est des ondes ou quoi, mais je les vois comme si pouf, elles tombaient toutes d'un coup. Ok. Est-ce que c'est voulu ça? Oui, c'est directement sur elles. C'est pas une conséquence. Ok. En tout cas, de ce que je vois là. Désolé d'avoir réponse trop vite, mais. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des moyens naturels sur Terre pour lutter contre ce fameux varroa ou pour les, je sais pas, pour les préserver, pour les protéger? Ça peut être des réponses énergétiques aussi, je sais pas. moi, je reviens à ce que je voyais, bizarrement, petite digression que j'ai fait avec les consciences du Ouais. groupe. C'est un peu ce que je vois, c'est comme s'il fallait lui faire une place dans l'écosystème, mais que ce soit les humains en fait qui. C'est bizarre hein, de montrer ça, mais c'est comme si en fait on le prenait et puis on l'intégrait dans la chaîne pour qu'il trouve sa place. Mais encore une fois, je vois la place des humains, que c'est à nous de le faire. Ok. Pourtant. Franck, tu vois quelque chose? Moi, j'ai l'impression que la Terre aussi, elle a cette capacité de recréer une sorte d'écosystème, de rééquilibrer les choses. Ça me montre, parce que ça m'a montré des plantes. Mhm. Ces plantes-là, elles ont cette faculté d'attirer donc ces insectes, ces varrois, comme pour leur conférer une sorte de logis, une sorte de, comme pour modifier la proie en fait,
pour se désintéresser. Et je vois que, en fait, la nature, elle a déjà mis en action cette création. Je ne sais pas si ça existe pour l'instant, mais je Alors, sens qu'il y a l'intention qui est que la nature rééquilibre les choses aussi. ouais, alors en fait, bon, ben moi j'ai quelques ruches chez moi et donc je suis un petit peu apiculteur. Et effectivement, aujourd'hui, euh, on n'a pas trouvé de moyens naturels. Il n'existe que des moyens chimiques pour lutter contre ce parasite. Et on est obligé de traiter chaque colonie, de mettre des molécules chimiques à l'intérieur des colonies. Donc il y a beaucoup de recherches qui sont faites, et beaucoup d'apiculteurs qui tentent des choses, mais en vain. Donc si effectivement il y a des moyens naturels, ça serait vraiment quelque chose de génial pour la planète. Et si on regarde ces moyens chimiques, pharmaceutiques, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a des énergies plutôt positives ou involutives? Ça me parle de qu'est-ce qu'ils aiment, ces Varrois. C'est comme s'ils avaient, alors je connais pas non plus, hein, des choses qu'ils adorent, encore plus que ce qu'ils. Il y a toujours une solution autre que chimique. Ok. En fait, c'est comme des sangsues. Hmm. C'est comme des sangsues. Ils se mettent sur les larves et ils vont pomper l'énergie des abeilles. Ouais, mais c'est comme s'il y avait des plantes. Alors là, j'en vois une, un peu comme de l'aloe vera, tu sais, qu'il y a une sève épaisse à l'intérieur. Oui. Et que si on trouvait les bonnes plantes, là, ça me donne pas de nom exact, mais en fait, elles iraient. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si nous, on nous tendait un repas et qu'il y en avait encore un meilleur à côté, et ben on irait sur le meilleur. Donc, il fallait leur proposer une alternative Ok. C'est vrai que frugale. l'homme peut, comme si. Alors il y a plusieurs choses. Je vois l'homme bienveillant, si tu veux, l'homme qui est relié à la nature, qui veut trouver un moyen naturel, on va dire. Et lui, il peut intervenir dans ce maillon-là comme pour accélérer le processus de création. C'est-à-dire, bon, ça reste quand même une sorte de manipulation génétique, mais pour créer cette fameuse plante. Mais quand même, l'idée de base, elle existe au sein de la conscience de la Terre. Elle va le mettre en place. Le truc, c'est que ça peut prendre du temps. Et nous, on est toujours comme si on était toujours à courir après le temps. Il faut toujours aller vite, aller vite, aller vite. Et donc, l'homme peut intervenir dans ce processus. Donc, on va dire que c'est plus tellement naturel, mais c'est le plus naturel parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que créerait la Terre, en fait. Ok. Le problème que je vois aussi, c'est le prédateur. Comme cet insecte semble être sorti d'une sorte, je vois pas dans le maillon de la chaîne alimentaire, et il n'y a pas de prédateur naturel, comme si il n'attirait aucun autre insecte. En tout cas, pas suffisamment à grande échelle pour pouvoir réguler le flux de ces insectes-là. Ouais. Ok. Et si on regarde un autre prédateur de la ruche, c'est le frelon asiatique. Qu'est-ce que vous voyez sur ce fameux frelon asiatique? Pour revenir à la conscience de ruche, c'est comme si ce frelon n'en avait pas de conscience de ruche. Ok. La conscience derrière semble pas la même, mais c'est un peu robotique presque pour le frelon asiatique. Ok. Franck, tu as l'air d'acquiescer. Non, mais oui, parce que quand tu as évoqué ça, effectivement, j'ai senti un truc vraiment très différent de l'abeille, quelque chose de beaucoup plus individuel, mais presque quelque chose de quasi pas naturel. C'est très très bizarre. Ouais. Ouais. Après, quand je regardais un petit peu de loin en dézoomant sur le monde,
Bon, après, bon, genre, il a l'air de venir d'Asie, d'après son nom, qui s'est importé. Mais je vois qu'en fait, moi, ça me fait penser à Aberration, pas de l'animal en soi, mais c'est quelque chose, en fait, qui a été ramené sans faire exprès, hein, c'est pas la question, ou exprès, mais qui n'a pas sa place, en fait. Et du coup, quand je vois par rapport au frelon européen, qui lui est complètement intégré, d'ailleurs, ça paraît beaucoup plus, comment dire, par rapport à ce que disait Franck, beaucoup plus, enfin, en tout cas, d'apparence moins robotisé. Ce truc, il a juste pas sa place là, en fait. Donc, peut-être falloir trouver une façon de l'intégrer si on n'arrive pas à, tu vois, Ouais, ben, on revient à ce qui a été dit avant avec ouais, c'est qu'il faut l'intégrer plus que essayer de l'enlever de sa place. ouais. Ok, alors nous, en fait, humains et même apiculteurs, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider l'abeille? Et déjà, est-ce qu'il faut l'aider? Est-ce que nous, on a notre rôle? J'ai cru comprendre que oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour lui faire prendre sa place, justement, et puis pour l'aider dans son cheminement, à cette abeille ou à cette conscience d'abeille? Il faut juste. Alors, c'est pas pour toi, mais c'est arrêter de l'embêter. Il y a tellement de choses là au niveau de la nature, qui les embêtent. Ils sont beaucoup plus sensibles que nous. C'est pas juste les abeilles, hein. Et quand je les vois là, en fait, c'est comme s'ils sentaient à des kilomètres quand il y a un traitement quelque part, ou quand il y a des ondes. C'est comme si eux, ils sentaient les satellites passer. Enfin, pour eux, c'est nocif pour eux. Ouais. Et c'est ça qui les embête, plus qu'on les aide ou pas. Ok, La localisation, c'est très important. Ça me montre qu'il y a des lieux où on pourrait les développer, je dirais, le nombre. Il faut trouver le lieu propice. Je vois quelque chose d'assez isolé quand même. ok. Mm. Est-ce que ça veut dire que on peut les aider en les mettant dans un environnement, on va dire, sécurisé, et après, elles gèrent? Plutôt oui. Leur proposer, Moi, je vois que, c'est tout. ouais, alors, ouais, je vois que si on arrive à les protéger quand même, je vois comme une bulle géante, une sphère, genre un filet mais gigantesque sur une zone. Et bien là, elle pourrait se reproduire, elle pourrait effectivement gonfler le nombre. Ok, très Mm. bien. Oui, Ce serait vas-y. intéressant de voir la différence entre ces deux consciences, entre la conscience de ruche et la conscience de ce frelon-là. Allons-y. Parce que ça, c'est intéressant. Ok, allons-y. Bon, comme je te disais, en fait, cette nuit, alors, je me souviens qu'on a parlé ensemble, que tu préparais un peu cette enquête. Alors, on ne savait pas le sujet aujourd'hui dans le physique, mais dans l'éthérique, on a déjà fait des recherches. Et ce qui était intéressant, c'était d'aller voir et de faire la comparaison avec cet esprit de ruche et les humains. Et de transposer en fait cet esprit et de voir comment ça fonctionne pour les humains. Parce que certains sont infectés. Certains ont même conscience de ruche. C'est pas un esprit de ruche, c'est une conscience de ruche. Ok. Donc justement, comment on est affecté? Comment certains sont affectés? Je vais laisser Alexandre et Franck regarder. Alors, là, parce qu'il y avait deux questions en même temps. Donc, concrètement, c'est quoi? On est sur la conscience plutôt collective, c'est ça? Est-ce que, comment tu vois, par exemple, des êtres qui obéiraient, par exemple, à une conscience collective? Ah, d'accord. Eh ben, moi, je vois pas forcément négatif. Parce que si, vu qu'on parlait du frelon et de l'abeille, là, quand je comparais les deux, parce que ça a l'air d'être un petit peu comme ça, et je ressouligne ce que j'ai dit avant sur ce qu'on pense un peu ensemble, bah, ça fait des matérialisations cheloues ou pas, ou bien. Euh,
Là, je voyais cet esprit collectif d'abeilles, plutôt harmonieux, et moi j'avais le mot bienveillant aussi. Enfin, bref, après c'est pas fait exprès, mais c'est comme ça. Et puis j'ai ce frelon asiatique qui a un esprit beaucoup plus clanique, donc un peu plus petit nombre, et du coup c'est une direction beaucoup plus coloniale, j'ai envie de dire, non pas coloniale, beaucoup plus invasive. Et au niveau humain, bah, c'est pareil, parce que d'un côté, de ce que je vois dans un truc collectif, il faut, oui, de la collectivité, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait des, comme des personnages qui émettent des idées nouvelles pour transcender ou faire avancer le collectif. Le problème, c'est que si ça s'individualise, si ça sort de ce collectif, bah, du coup, ça crée comme un clan qui va lutter contre ce collectif, et du coup, ça commence des dissonances. C'est comme Ok. ça que je le vois. Est-ce que ça veut dire que nous, humains, on peut s'inspirer de cette conscience, de cette société des abeilles? Oui, Mathieu? Moi, Vas-y, Franck. oui, non, juste parce que je vois plusieurs consciences collectives en fait. Dans la conscience collective, il y a plusieurs niveaux de conscience. Et je dirais tout dépend avec quelle conscience ou globalement on est connecté. On en revient à cette enquête du couple, là. Tu vois. En fait, c'est Ça c'est commence comme s'il là, y avait une puis conscience au sol qui serait celle de la Terre. Comme si la Terre avait une conscience, pas Gaïa en plus, hein, c'est la Terre vraiment, d'harmoniser en fait le tout. Et quand j'écoute cette conscience, c'est comme si c'était des tambours, justement, en morse. Et puis qu'en fait, tu sais, comme quand tu tamises du blé, en fait, ça se répand. Et c'est comme si on a perdu ce lien-là. Et si on marchait pieds nus, tu vois, un peu comme des Indiens, et d'ailleurs avec leur tambour, ça me fait penser à ça, où en fait ils entendaient où est-ce qu'ils avaient le droit de se placer, et où est-ce qu'ils avaient, comment ils devaient faire les choses. Et du coup, il y a cet esprit de ruche, mais vraiment euh, de matrice de la terre, en fait. Mais au bon sens du terme, matrice, où ils arrivaient à comprendre où est-ce qu'ils avaient leur place sur la terre. Et c'est pareil pour avec les abeilles. Mais il y a aussi une autre conscience de ruche qui est de l'intelligence artificielle, où là, par contre, beaucoup d'hommes et de femmes sont connectés à cette conscience collective artificielle qui leur dit quoi faire, en fait, et qui les incite à aller dans une direction ou pas, et qui peut les contrôler. Et c'est comme si, là, ça me montre, c'est comme si c'était des voitures, on avait forcé la porte. Donc tu as la voiture avec la porte en fait où tu as la vitre qui a été complètement éventrée, ce qui fait qu'on peut ouvrir la porte et se mettre à la place du conducteur et conduire la voiture. Et en fait c'est comme si la personne devenait passagère, elle avait plus trop son mot à dire. Et ça marche aussi pour les entités justement. Mais il y a comme une sorte d'intelligence artificielle qui peut prendre le contrôle et envoyer les gens faire ce qu'ils voilà sans réfléchir. Cette intelligence artificielle qu'on voit chez les humains, est-ce que ça peut s'assimiler au frelon asiatique qu'on a vu tout à l'heure pour les abeilles? C'est similaire. C'est similaire. Est-ce qu'un essaim peut être interféré? D'abeilles? Ou une conscience d'abeille? Ouais, une conscience d'abeille peut être interférée? Alors ça me dit non pour les abeilles. Ok. C'est puissant le lien des abeilles. Enfin, ouais. Parce que, tu leur mets pas comme ça l'enfer. non, parce que je vois qu'en fait, il y a le moindre truc qui cloche, l'essaim il disparaît. Ouais. Ça s'interfère pas, j'ai envie de dire, ça meurt en Mais fait. ça Ouais, c'est s'interfère ça. pas. Oui, parce que ça me disait. Alors, j'avais pas un nom franc, mais ça me disait qu'il y avait un problème si l'essaim en fait n'est pas là où il doit être. Ok. Ça lui pose un problème. Ça lui pose un problème. Les abeilles, la conscience commune, sent quand le lieu ne convient pas. Et effectivement, l'essaim peut presque
S'autodétruire. s'autodétruire. Ok. Et est-ce que ces abeilles et cette conscience d'abeille est porteuse de messages pour l'humanité? Est-ce qu'elle est là aussi pour nous informer? Bah, j'ai envie de dire qu'à la base, pas spécialement, non. C'est une symbiose entre tous, en fait, à la base. Donc, qu'après, on soit assez, si je puis dire, désolé pour le terme, mais assez bête pour devoir finalement revenir à des choses essentielles en s'inspirant de. À la base, non, ça allait tout ensemble. Il va Donc falloir maintenant, qu'on- ouais, s'il faut qu'on commence à regarder un petit peu comment, c'est quoi le rôle du lombric, celui du essaim de l'abeille, pour qu'on se remette dans le bain, bah, amen. Hein. Franck, tu moi, avais une réponse? Ouais. Ouais, j'avais autre chose, c'est qu'en fait, ça me montre que finalement tout est un message pour nous. Mais ça rejoint ce que dit Alexandre, c'est-à-dire que naturellement, on n'en a pas besoin, parce que si on fait les choses correctement, les messages on les voit pas parce qu'on est dans l'harmonie avec tout. Sauf que là, comme on crée des déséquilibres, des décalages, et bien effectivement, tout ce qui se passe, les événements qui se passent à tous les niveaux, chez tous les animaux, c'est aussi là pour nous mettre en alerte, nous, par rapport à nos comportements. Donc finalement, le non-message du départ devient un message parce que on crée il y a le désordre qui est là, qui vient s'intercaler entre la communion qui existe à la base entre tous les êtres vivants, y compris entre les animaux, les insectes, l'homme, les plantes, tout. Je confirme. Ce dialogue, il est permanent là. J'étais avec justement des Indiens parce que ça m'avait fait penser à ce tambour là, donc ça m'a connecté à ça. Et eux, ils sont complètement, en fait, ils écoutent ce morse là, ça fait le tambour en fait. Et pour eux, c'est une évidence ce dialogue avec la nature. Là quand je le vois, cet homme là qui n'est plus, hein, qui a disparu depuis. Mais quand il voit notre présent à nous, il se dit mais c'est catastrophique quoi. Vous êtes complètement à côté de la plaque quoi. Alors, il est très énervé. Et moi, ça me fait penser à cette enquête sur le couple, hein, aussi, quand on parlait de cet amour inconditionnel et compagnie. Hein, C'est ça, exactement. Tellement déconnecté. Donc en fait, si on devait un peu résumer, nous, notre rôle, c'est d'être à l'écoute de cette nature, d'ouvrir notre sensibilité à cette nature qui est porteuse de messages et qui nous inspire de l'harmonie qu'on doit répandre à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, oui, Ouais. vraiment, ça me parle beaucoup parce qu'en plus, moi, j'ai changé des comportements chez moi liés aussi à mon regard sur la Terre qui a évolué au fil des années, et je sais que ça m'a conduit inexorablement à des modifications profondes dans ma façon de vivre. Donc, moi, quand tu me poses la question comme ça, oui, c'est vrai que ça me ramène peut-être à moi, et c'est pas ce qu'il faut dans les enquêtes, mais malgré tout, c'est mon message, quoi. C'est celui que je reçois et que je sens finalement global, hein, qui peut on va dire, que tout le monde pourrait ressentir aussi. Ok. Ouais. Alors, moi, j'ai deux trucs. J'ai un truc qui est cool, hein, c'est justement inconditionnel, toujours pareil, où chacun a sa place, chacun ci, chacun ça. L'histoire du tambour amérindien là, de Mathieu qui est très, très juste. De toute façon, on aime tout, comme on respecte tout. Donc l'arbre comme tout, comme tout, en étant intégré à ce tout. Et puis il y a un autre côté là qui me gonfle un peu plus, tu vois, où c'est plus un peu plus énervé. Ou si t'as pas compris dans quoi tu vis, bon bah qu'est-ce que je te raconte en fait. Allez, Mathieu, Pour le mot de la fin, Mathieu. Ouais, bon, pour information, pour arriver à écouter en fait la Terre,
c'est vraiment, on est très très loin. Parce que quand je le suis dans sa journée là, de cet Indien là, alors il marche pieds nus, pour lui ça lui serait, seulement s'il fait très froid il met quelque chose, mais sinon il voit pas l'intérêt. Et il en est à demander aux arbres s'ils sont d'accord pour être coupés, tu vois. Ah ouais. Et il a vraiment ce dialogue où pour lui, il leur demande, voilà, j'ai besoin de bois, est-ce que est-ce que tu es d'accord? Et puis il leur répond, quoi. Il dit, mais je préfère pas, j'ai encore des trucs. Bon, ok, d'accord, je vais demander à quelqu'un d'autre. Bon, on en est là. Alors, si tu transposes ça dans notre présent, déjà que ce qu'on fait est complètement stupide pour beaucoup. Si tu vois quelqu'un pieds nus en train de parler à un arbre, il sera arrêté par la police. Alors que Peut-être lui, pas c'est par ce la qu'il police. lui, c'est son quotidien. Et il me dit oui, enfin, quand il voit qu'on coupe des arbres comme ça juste pour le vendre, par exemple, il comprend pas. Ouais. Enfin, ça lui fait mal au cœur, quoi. Mais vraiment, c'est des amis, quoi. Bah ouais. C'est pour ça qu'on en est vraiment très très loin. C'est-à-dire que pour lui, il n'est même pas en question de peut-être qu'il y a un dialogue possible avec les végétaux. Lui, enfin, c'est ses amis, quoi. Ok. Bon, bah, on va finir sur ces paroles. Et bon, bah, j'espère que cette enquête contribuera un petit peu à l'ouverture de conscience et à ce chemin bah, qu'on a plus ou moins tous emprunté et qu'on commence à emprunter bah, vers cette écoute de la nature et cette harmonie. Merci à tous les trois.